yango nalobaka meme na bino bandeko oyo boza na baprison kokanisa te ke kuna na prison bino boza mabe koleka biso bato oza libanda te. Eza na bamosusu baza libanda ya boloko basalaka mabe koleka meme bino bato oza kuna na kati na boloko me batika bango. Un plaisir de vous retrouver dans ce dernier numéro de la semaine du magazine Le Vrai Journal. D'abord, suivez les titres. La campagne électorale va bon train. Moïse Katumbi à son tour appelle ses compatriotes de l'Est du pays à réserver un accueil chaleureux au candidat numéro 4, Martin Fayulu, actuellement en propagande électorale dans cette partie du pays. Et le projet Inga 3 serait-il en péril après quelques objections soulevées par le gouvernement sud-africain qui avait déjà souscrit à une grande quantité de réserves en énergie électrique autour de ce projet. Et au cours d'un point de presse, Félix Tshilombo Tshisekedi appelle à la libération sans condition du journaliste Peter Tiani, patron du magazine Le Vrai Journal, en détention illégale. Et à la fin de cette édition du journal, vous suivrez la tournée de Martin Fayulu, candidat commun de la coalition Lamuka dans la ville de Beni et Butembo en non-commun. C'est tout pour les titres et bienvenue à tous. Déterminé à faire élire son candidat à la magistrature suprême, Moïse Katumbi, président de la plateforme Ensemble pour le changement, appelle tous les compatriotes de l'Est du pays à réserver un grand accueil à Martin Fayulu. Détail dans cet élément. Suivez. Cher papa, chère maman, des oncles, ainsi que tous les frères du Nord Kivu. D'abord, on est dans la souffrance. Pour mettre terme à cette souffrance, il faut que nous soyons unis. Il est temps de nous réveiller ensemble pour aller voter notre candidat numéro 4, Martin Fayulu, pour qu'il finisse la souffrance que nous avions vécue pendant 20 ans. Les enfants grandissent, mais ils n'étudient pas. Ils grandissent dans la souffrance à cause de ces régimes. Aujourd'hui, donnons chance à notre candidat numéro 4 aux élections à venir. Nous allons chasser ces régimes si nous les votons à 100%. Nous ne voulons pas de la machine à voter et fichier électoral corrompu. Exigeons le bulletin des votes les jours des élections. Ils nous permettront de crocher avec un stylo le candidat numéro 4 dans chaque bureau de vote. C'est tout ce que nous vous demandons. C'est la démarche qui mettra fin à notre souffrance. Je vous remercie. Que Dieu vous garde, le peuple de Beni, Goma et Butembo. Martin Fayulu, candidat président de la plateforme Lamuka, continue sa tournée dans l'est du pays. Suivez en condensé son passage dans la ville de Beni, Butembo et Goma, où la population lui a réservé un accueil triomphant. Retour en image dans cet élément. Entré depuis peu en campagne électorale, Martin Fayulu, le candidat président de la plateforme Lamuka, ne cesse de rencontrer des succès. À l'étape de Beni, accueilli par une importante foule, le candidat numéro 4 a promis d'installer son QG à Beni une fois élu président par les Congolais. Toujours au cours du même speech, Fayulu s'insurge contre la machine à voter. Qui a dit que le Nord Kivu n'est pas à Fayulu? Qui? Poursuivant sa tournée électorale, Fayulu s'est ensuite rendu à Butembo. Là, un scandale du jamais vu. Une marée humaine rend hommage aux soldats du peuple. Après Butembo, Fayulu va se rendre à Goma.
Comme désormais dans ses habitudes, une foule en liesse l'accueille avec triomphe. Pas remarqué au début de sa campagne, aujourd'hui, nous assistons à l'ascension fulgurante de l'outsider Fayoulou, nouveau phénomène politique en RDC. Et sur le même registre, on vient de l'apprendre, l'avion du candidat Martin Fayoulou a été bloqué dans la ville de Goma pendant plusieurs heures avant d'atteindre la ville de Bunia. Détail dans cet élément. Regardez. Non, on ne comprend pas, on nous retarde. Oui. On nous retarde, on ne sait pas exactement ce qui se passe. On veut qu'à chaque fois, on arrive très tard là où nous allons. Alors, on nous complique et là, je dois voir avec le tour de contrôle. En principe, c'est l'avion derrière vous pour Bunia. Mais qu'est-ce qu'on dit concrètement? Mais je vais pas aller voir le tour de contrôle. On nous retarde, on ne sait pas pourquoi. Nous devons décoller, on nous attend à Bunia et on veut qu'à chaque fois qu'on arrive à destination la nuit. Et qu'est-ce que dit la population de Bunia? Le prétexte, c'est qu'il y a plusieurs avions qui approchent l'aéroport demandant l'atterrissage. Mais nous sommes ici à Goma. Il y a combien d'avions qui atterrissent à Goma par jour? C'est extraordinaire. C'est pas possible. Mais de quoi ils ont peur? Ils nous ont dit qu'on n'était pas populaire. Maintenant, ils réalisent sur le terrain qu'ils ne peuvent rien faire et la solution pour eux, c'est de nous bloquer. Nous avons 2 autres avions pour lesquels nous avons demandé des autorisations. Et ils ne veulent pas nous donner l'autorisation. Est-ce que nous sommes devenus esclaves dans notre pays? On a dit que non, le traitement sera le même pour tout candidat. Pourquoi moi je dois avoir un autre traitement? Pourquoi? C'est pas sérieux. D'accord. Et le candidat président de la coalition Lamuka, Martin Fayoulou, s'est incliné devant la tombe de Luc Nkouloula, activiste et figure du mouvement citoyen qui a été brûlé vif en juin dernier dans sa maison du quartier Imbi à Goma. Le soldat du peuple y a déposé sa germe de fleurs. Il était accompagné de Esther, son épouse, et de Ève Bazaïba. Restons en politique, comme vous le savez déjà, le ticket Tshisekedi Kamere a tenu un meeting au terrain Founou dans la commune de Kadoudou à Bukavu, où ils ont communiqué à la population la vision de leur plateforme une fois élus à la magistrature suprême. Détail dans cet élément. Tunasema nini? Saenea bafanye nini? Kila kitu kwa na mwisho. Hata bwizi inakuwa na mwisho. Sio tunataka kumaliza bwizi. Parlons autre chose. En pleine campagne électorale, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, lors d'un point de presse, ont appelé à la libération du journaliste Peter Tiani. Suivez cet élément. Moi, je suis un militant de la liberté de la presse. C'est très important. On ne peut plus voir dans ce pays, quand bien même ils auraient fauté, des hommes ou des femmes de la presse emprisonnés. Et c'est peut-être ici l'occasion de lancer un vibrant appel à la libération d'un de vos confrères qui est injustement retenu en prison, Peter Tiani, pour qu'il soit libéré. Ça, c'est des choses qui n'arriveront pas sous notre égide. On n'arrêtera pas. Si il y a un journaliste ou une journaliste qui, par ses propos, blesse, eh bien, nous aurons les organes judiciaires nécessaires pour s'occuper de cela. On portera plainte en diffamation et il ira se justifier, il ou elle. Mais il n'est pas question de faire arrêter arbitrairement, sans lui donner ses moyens de défense, un journaliste ou une journaliste,
Parce que simplement on a été critiqué, on s'est senti blessé. Et sur le même sujet, après la Fédération internationale des journalistes, l'Union nationale de la presse congolaise ainsi que l'ONG internationale Human Rights Watch, c'est au tour de Reporters sans frontières de fustiger l'arrestation arbitraire du journaliste Peter Tiani, patron du magazine Le Vrai Journal. Arnaud Massamba pour les détails. Dans un article publié ce mardi 4 décembre 2018 intitulé RDC, Peter Tiani n'a rien à faire en prison. Reporters sans frontières demande la libération immédiate du journaliste Peter Tiani. Les accusations dont il fait l'objet peuvent être examinées sur le fond sans attendre et ne justifient en aucun cas son maintien en détention provisoire, dénonce Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières. Alors que de nombreux médias ont relayé l'information faisant état du vol de 400 000 $ américains dans la maison du Premier ministre Bruno Tshibala, Peter Tiani est le seul journaliste à être inquiété. À moins de 3 semaines de l'élection présidentielle, cette détention s'apparente à une forme de représailles personnelles ou à une volonté de faire taire un journaliste à la fois populaire et critique des actions du gouvernement. Arnaud Froger de poursuivre, Peter Tiani est un journaliste politique écouté, comptant plus de 5000 followers sur Twitter et plus de 8000 abonnés sur sa chaîne YouTube. En 2017, il avait diffusé sur YouTube une chronique Devoir des mémoires rassemblant de propos critiques tenus par Bruno Tshibala contre le président Joseph Kabila lorsqu'il était encore l'un de ses opposants, conclut-il. Rappelons que la RDC occupe la 154e place sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse par Reporters sans frontières en 2018. Parlons processus électoral. Mbonzi Wambonzi, cadre au sein de la coalition Lamuka, reste confiant quant au retrait de la machine à voter avant la tenue du scrutin prévu ce 23 décembre. Il a dit à Jocelyne Luanga et Luzon Kiasi. Mbonzi Wambonzi ne joue que aux élections, mais sans la machine à voter. Nous savons que Nanga, qui n'est pas Dieu, Nanga n'est pas Dieu. C'est un être humain congolais comme tout le monde ici. Nous irons là-dedans, nous devons aller aux élections en cautionnant l'illégalité. Chose que des gens sont mortes pour obtenir la légalité au pays. Tous ces corps, toutes ces personnes, toutes ces âmes qui ont disparu, qui ont péri, doivent aller comme ça parce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir président de la République, qui veut se faire appeler candidat président de la République. Mais c'est de la merde. Entre nous et ceux, les apôtres de l'adoption des machines à voter irrégulièrement, entre eux et nous, qui sont fautifs par rapport à la loi. Nous, on respecte la loi. Si nos amis qui ont choisi ce chemin-là estiment que maintenant les pays dans la légalité, nous n'allons plus accorder une autre transition au président Kabila suite à ses caractères inexpectueux de ses engagements. Kabila a rejeté tout ce que les Congolais ont pris comme acte à l'accord de la CENCO. De quoi s'agissait-il? Que tous ceux qui étaient contraints à se rendre en exil reviennent au pays. Nos amis qui ont cru que c'est ça leur satisfaction, que font-ils de tous ceux qui croupissent dans les prisons injustement? Et d'une réaction à une autre, Pati Katanga, coordonnateur du Front National, tient à la tenue des élections ce 23 décembre et refuse toute idée d'un éventuel report du scrutin. Jocelyne Luanga et Luzon Kiasi. Pas question d'un éventuel report des élections. Nous voulons que les élections, exprime Pati Katanga. Si le président de la CENI confirme, je constate que le président de la CENI a beaucoup de problèmes et même de gros soucis en ce moment-ci. Parce qu'il n'a pas fait un déploiement de machines à voter comme il l'avait promis. Et puis, il y a des problèmes de formation des techniciens qui vont s'occuper des machines. Et puis, il y a des problèmes de paiement du personnel de la CENI. Non, le président de la CENI a beaucoup de problèmes en ce moment. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Pour nous, la date butoir, c'est le 23 décembre. Le 23 décembre 2018, il faut qu'il y ait élection République démocratique du Congo, point. Donc, même pas une nouvelle élection. Nous, Fachivite, le ticket gagnant,
Nous sommes en train de battre campagne. Nous avons été hier à Bukavu. Aujourd'hui, nous allons faire Uvira. Et donc, nous sommes en train de battre campagne pour gagner les élections au 23 décembre. C'est clair et net. Nous sommes sur le terrain. Nous constatons que le déploiement n'a pas eu lieu, le déploiement des machines à voler. Machines à voter, c'est fou. Il n'y a pas eu de formation des techniciens qui doivent s'occuper. C'est des choses qui se programment à l'avance, c'est des choses qui sont mises en place à l'avance et que tout le monde est rassuré qu'il y a une élection. Aujourd'hui, on a des gros soucis, mais ce n'est pas notre problème. Moi, je sais ce que Fachi vite veut. Et il est interdit, hors de question qu'on nous dise qu'il y aura une probable prolongation. Ça serait une faillite de l'État, faillite de la CNI, faillite de régime Kabila, faillite de l'État. Donc, ça, c'est inacceptable. L'avenir nous en dira davantage. Et du côté de l'AMP, Yvette Sungouza, candidate députée à la Lukunga, au Parti pour la Révolution populaire, parle de revenir aux idéaux fondamentaux de Mouzé Kabila, celle de l'autoprise en charge du peuple congolais et de la communion en cette période préélectorale. Elle a dit à Ziko Bwanda. Suivez. Je suis donc candidate députée nationale à la circonscription de Lukunga et je suis issue d'un parti historique, le PRP, le parti cher à Mouzé Laurent Désiré Kabila, le parti de la Révolution populaire. Alors, je fais partie des personnes qui ont adhéré dans ce parti par idéologie. Je trouve que bon, c'est déjà bien urbanisé, la Lukunga, mais il y a quand même... c'est important qu'on puisse assainir. Hein. Une fois que c'est assaini, on fait un pas déjà vers la santé. Hein. C'est les centres de santé de proximité. Il y en a pas beaucoup, en tout cas à Lukunga, et ça c'est quelque chose sur lequel j'aimerais me pencher. Il y a bien évidemment aussi l'éducation. Créer quelques centres de loisirs pour les jeunes qui sont toujours oisifs. J'ai déjà dit, l'empreinte de Lukunga, ça veut tout dire. L'empreinte, c'est laisser des traces. Donc, nous voulons vraiment défendre les aspirations du peuple au niveau du Parlement. Nous n'avons pas l'intention seulement de venir pour faire de la figuration, mais nous avons vraiment l'intention de laisser des empreintes. Et l'empreinte, ça veut dire aussi voter. Voilà. Comme annoncé en titre, projet Inga 3, menacé d'enlisement. Pour cause, la Commission de l'énergie du Parlement sud-africain recommande au gouvernement d'envisager d'autres alternatives à l'approvisionnement en énergie. Détail dans ce décryptage. Suivez. C'est une décision qui risque de porter un coup fatal au projet Inga 3, chiffré à 14 milliards de dollars américains. Ces recommandations de la Commission de l'énergie du département sud-africain au gouvernement d'envisager des alternatives à l'approvisionnement en énergie en provenance d'Inga. Pourquoi ? Ces décisions reflètent le sentiment d'incertitude dans la classe sud-africaine envers un projet porté à bout de bras par l'ex-président Jacob Zuma, accusé de malversation financière. Du côté de la RDC, ce projet jouit d'une impopularité sans pareille. Selon les confrères de la Libre Belgique, le 23 novembre dernier, 10 000 personnes, dont des riverains, ont signé une pétition contre le projet de l'État. Aussi, le collectif d'action de la société civile, CASC, exige d'être consulté sur toutes les étapes du projet. Également, une révision de la clé de répétition de l'énergie qui avantage les compagnies minières du Katanga et la République sud-africaine au détriment des autres usagers de la SNEL. Affaire à suivre. Sous le haut patronage de la candidate numéro 176 à la Lukunga, Solange Masumbuko, l'ONG ADEAC a organisé un colloque scientifique sur l'initiation à l'entrepreneuriat. C'était à la salle Sainte-Anne dans la commune de La Gombe. Afia Maroy pour les détails. C'est dans les soucis de former les femmes sur l'entrepreneuriat et la vulgarisation du processus électoral, Solange Masumbuko, candidate numéro 176 à Lukunga et présidente de l'ONG ADEAC, a réuni quelques femmes de Kinshasa. Un des formateurs, Justin Mouchagaloussa, enseigne sur le déroulement du vote. Pour la machine isoloir, donc introduire le bulletin de vote na biso, na commune d'Ango. Tant machine a sauvé na bulletin wana et bon machine à 3 niveaux. Nous avons l'élection présidentielle, législative. Fier du travail de la candidate 176 pour le développement de la femme, un hommage
a été rendu à ses parents. Ici présente sa maman. Et une minute de silence a été observée en souvenir de son feu père. Une des participantes salue le combat de la candidate 176 Solange Masumbuko. Maman Solange ngana ebi pour na makambo élection te aza maman oyo asunga biso pour na makambo procès ateya ki biso a partir ya wana ne amona ki ye na mwemo naza na ngana candidate pour naza mutu asikana Kinshasa. Candidat nangeza maman Solange pour na ebi ke ekoza malamu po tango azaino député te asungi asali bongo soki akomi molobe na biso kuna ebi ke ozala malamu. Ngai na voté numéro 176 maman Solange Masumbu. C'est la remise de prix qui a sanctionné l'activité. Tu à présent l'arrivée de Martin Fayulu, candidat commun de la coalition La Mouka dans l'est du pays. Qui a dit que le Nord Kivu n'est pas à Fayulu? Qui a dit ça? Fayulu est aussi du Nord Kivu, c'est pas vrai. Fayulu est congolais. Le Nord Kivu est congolais. Demain, la récréation doit s'arrêter. Machine à voter, les amis contre la loi. Machine à vomir, les amis contre la loi. Nyonso le 23 à Saint-Louis élection baya na ma papier toyokani est-ce toyokani tokobanga eloko te mais opesa moto
chance te ayiba élection na biso. Chance te pour la machine à voter ayiba élection na biso. Et avant de mettre fin à ce journal, les premières images de Bunia viennent de nous parvenir. Encore une fois de plus, l'OVNI politique Fayulu électrise la ville avec une autre marée humaine. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir. Yamona lobaka même na bino bandeko o boza na ba prison ko kanisa te ke kuna na prison bino boza mabe ko leka biso batoza libanda te ezana ba mosusu baza libanda ya boloko basala ka mabe ko leka même bino bato boza kuna na kati na boloko me batika bango nyonso wana po leta yeba ke ya za nzambe te